Salut à tous, alors comme vous le savez, dans à peu près un mois, c'est bientôt l'ouverture de la truite. L'ouverture de la truite va se dérouler le deuxième week-end de mars, ça sera un samedi matin. Moi, je vais effectuer l'ouverture de la truite sur un lac de barrage en Bretagne. Du coup, pour ça, j'ai sélectionné une petite série de leurres et je vais vous présenter la canne avec laquelle je vais pêcher. Du coup, mes leurres préférées pour la pêche de la truite, ce sont les D-Contact 63 de chez Smith. C'est avec lequel que j'ai pris le plus de poissons. Donc euh, voilà, c'est celui-là exactement. Coloris jaune, comme vous pouvez voir, avec le ventre rouge. Donc ça, c'est un leurre qui fait 63 mm, 7 grammes. C'est un leurre qui est coulant. C'est un leurre silencieux, il n'a pas de billes. C'est un leurre qui va nager entre 50 cm et 1,50 m. Ça va être un leurre qui a animé et non à lancer, ramener tout simplement. C'est un leurre qu'il va falloir mettre des petits coups de canne pour le faire vibrer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc oui, pour moi, c'est le coloris jaune qui marche le mieux pour les premiers jours de l'ouverture, sur lequel les truites vont être assez agressives. Sinon, j'aime bien aussi ce coloris-là. Donc, c'est un coloris naturel, donc un peu vert, avec juste une petite pointe d'orange sous le ventre. Donc, pareil, c'est deux très bons leurres. J'aime bien avoir plusieurs coloris. Donc, un coloris flashy, un coloris plus naturel. Donc, pour moi, celui-là, c'est vraiment le leurre à avoir dans sa boîte à pêche. Je pense que tous les pêcheurs de truites, ils ont un D-Contact. Sinon, pour le prix du leurre, c'est une vingtaine d'euros à peu près. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un super leurre, c'est vraiment le leurre que je préfère et que je mettrai le jour de l'ouverture. Sinon, j'ai un autre leurre qui est pas trop mal, c'est le D-Insight, Smith D-Insight 53. Pareil, il fait 5 grammes. C'est un leurre qui est coulant, il est silencieux aussi. C'est un leurre qui va nager entre 50 cm et 2 mètres. Celui-là, par rapport au décontact, ça va être un leurre moins technique. C'est un leurre juste à lancer, à ramener tout simplement. Et il pêchera tout seul. Je sais pas si vous le voyez, mais là, il a des belles traces dedans, celui-là aussi. C'est un leurre assez efficace. Il est très fin. Donc, même pour la rivière, c'est un leurre qui supporte bien les forts courants. Mais en lac, il est tout aussi efficace. Donc voilà, le D-Insight 53, pareil, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc là, je vais vous présenter le Jackson Spin Tie, Pin Tie. Il fait 5,5 cm pour 6 grammes. Pareil, c'est un petit leurre à truite, à perche, veine, comme vous voulez. Mais moi, je l'utilise principalement pour la truite. Donc pareil, c'est un leurre coulant. C'est un leurre que je jette et je ramène principalement, mais on peut aussi l'animer. Mais où je le trouve le plus efficace, c'est quand sur le lac il y avait du vent où je pêchais et les truites en général étaient proches de la surface. Du coup, j'utilisais ce leurre-là et ce leurre était très prenant sur des animations linéaires. Donc pareil, c'est un leurre qui vaut 23 euros, je crois. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est vraiment un super leurre à posséder dans sa boîte. Sinon, on va passer sur des leurres plus petits maintenant. Alors ça, c'est le Jade. C'est le Smith Jade 43S. C'est un leurre flottant aussi. C'est un petit leurre, ça ressemble à un petit verron. Donc pareil, c'est un leurre très efficace, il fait 2 grammes. C'est un leurre à pêcher dans de faibles profondeurs. Puisque je crois qu'il va aller à 50 cm de profondeur en moyenne, entre 50 cm, 1 mètre, même moins. C'est vraiment un super leurre quand les truites sont méfiantes. Donc le petit Jade, ça doit faire à peu près 5 ans que je l'ai celui-là dans ma boîte et je l'aime toujours autant. C'est vraiment un super leurre. Pareil, ça vaut une quinzaine d'euros à peu près. Et sinon, le petit dernier que j'ai pêché l'année dernière avec, c'est le Power Tie de chez Fish. Il fait 3 cm, il fait 6 grammes. Donc pareil, c'est un super leurre qu'on peut pêcher en animation linéaire ou en animation maniée. Il n'est pas comme les autres, celui-là il a une petite bavette à l'arrière.
Donc c'est vraiment un super leurre qui est polyvalent. Pareil, il prend aussi bien de la truite que de la perche. Ils peuvent prendre de l'aspe, du chevenne. Donc c'est vraiment un super leurre pour une dizaine d'euros. Donc très efficace aussi. Donc ensuite, pour la canne, donc j'utilise une canne alors de puissance 7,22 grammes qui mesure 2,01 m avec un petit moulinet en 2500 et une tresse en 6 centièmes. Et ensuite, après la tresse, je vais mettre un fluorocarbone de 18 à 22 centièmes maximum. Donc je vais mettre une longueur de 2 m, 2 m 50 puisqu'en général les œufs sont très clairs. Donc ce moulinet là c'est un Daiwa Luvias et la canne c'est une Smith Padlist. Donc c'est vraiment un très bon ensemble. Sinon pour la pêche de la truite il faut surtout un ensemble léger. Donc un moulinet entre 1000 et 2500 ça sera très bien avec une canne qui fait... Ça dépend quel secteur vous pêchez mais une canne 2 mètres c'est vraiment une canne de passe-partout. Donc voilà, une petite canne très bien pour la truite, très sensible. Sinon au niveau de l'habillement, donc du coup moi je vais pêcher en wadding, donc je vais mettre une paire de waders. Donc au mois de mars, il faut surtout prendre une paire de waders qui est confortable et qui est chaude, puisqu'en général au mois de mars il fait pas très chaud. Donc soit néoprène ou respirante, mais surtout pas une paire de waders qui prend un petit peu l'eau, sinon ça risquerait de vous gâcher votre ouverture. Donc voilà, du coup il me suffit juste d'une petite boîte que je mettrai dans mon waders. Ça serait très bien, ça prend pas de place, j'amène juste ça, quelques leurres, une bobine de fluorocarbone, une pince, une paire de ciseaux. Et puis voilà, et puis c'est parti pour la journée, même pour le week-end. Donc voilà, je tâcherai de vous faire des vidéos courant mars sur l'ouverture de la truite. Et même avant l'ouverture de la truite, vous aurez peut-être une petite vidéo sur les leurres souples que je vais utiliser aussi pour l'ouverture. Donc voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu cette vidéo et n'hésitez pas à poster des commentaires en dessous la vidéo et j'aurai le plaisir de vous y répondre. Allez, ciao ciao, bye bye.